Whatever they say, I won't let it get to me. We're unbreakable, baby. And whatever they say, I won't let it get to me. Bon ben Jack, c'est toi qu'on filme aujourd'hui? T'as volé ma chaise? Ah, petite introduction très cocasse. Ok, on se calme. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je veux pas vous parler trop longtemps, je vais vous laisser sur le tuto. Je sais que vous voulez voir Camille, elle est tellement magnifique. Je vais vraiment vous montrer step by step comment j'ai fait son maquillage dans quelques instants. Mais je voulais juste vous expliquer un petit peu c'est quoi le concept. Donc Camille Estelle, si jamais vous la connaissez pas, c'est ma modèle aujourd'hui. Et c'est une jeune chanteuse pop québécoise. Donc moi je l'ai découvert quand je suis allée à Carve l'Antigala parce que honnêtement c'était une des plus belles tenues que je l'ai vue. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. J'espère d'ailleurs que parmi vous qui m'écoutiez en ce moment, il y en a qui la suivaient et qui l'aimaient déjà, ça serait vraiment un bel addon. Donc voilà, on a décidé de faire une petite collaboration ensemble. Je me suis dit que comme elle était super jolie, au naturel, elle pourrait me servir pour 1001 maquillages, mais j'ai décidé de lui faire un look assez intense. Et comme elle est chanteuse, ben je sais que souvent les chanteuses sont quand même game avec leur maquillage, c'est-à-dire qu'ils aiment ça oser parce que sur la scène ça prend un maquillage qui est quand même assez prononcé, assez intense. Donc c'est peut-être pas un look qui va plaire à tout le monde, mais je trouve que ça lui va vraiment comme un gant. C'est vraiment un look de star que je voulais faire dans le fond aujourd'hui pour elle parce que c'en est une. Maintenant je vous laisse tout de suite sur les images du tuto en espérant que ça vous plaise. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que c'est gratuit et vous avez juste à cliquer sur le bouton en bas ici. Donc à tout de suite! Ok, t'es-tu prête Camille? Je suis prête. Ok. Fait qu'on va commencer avec les yeux juste pour éviter les chutes de fard sur le teint. Donc je vais mettre une base juste pour que les fards tiennent bien toute la journée. Et ça c'est le Paint Pot en Soft Ochre, donc il n'y a pas vraiment de couleur, c'est juste vraiment une base qui est beige, donc ça unifie ta paupière en même temps. On cache mes cernes. Tantôt j'ai écrit sur Facebook que je vais aller filmer un look sur une jeune chanteuse. Pour vrai, tu l'as Oui, mais j'ai pas dit toi, tu sais, j'ai dit je vais laisser les gens deviner, puis là tu sais qui qu'on m'a sorti. Marie-Mé. Oh mais là, Puis Cœur de pirate. désolée de vous décevoir. Non, mais je l'ai arrêté, je suis pas big comme ça, voyons. J'ai juste repassé par-dessus sa paupière avec une espèce de fard beige, là c'est juste encore pour fixer plus. Puis je vais commencer tout de suite à faire l'effet avec le crayon un peu fumé au coin externe et ensuite je vais aller mettre des ombres à paupières, donc c'est un petit peu le contraire qu'on fait aujourd'hui. Okay. Donc juste prenez un crayon colle noir. Parce qu'il y a des crayons qui sont longue tenue, ça vous n'allez pas être capable de les estomper parce que ça sèche comme immédiatement. Donc ça prend un crayon qui est assez gras. Je vais juste lever un petit peu sa paupière et partir au coin externe. Et là mon but c'est vraiment d'aller étirer ses yeux le plus que je suis capable. Donc c'est pas un petit look pour tous les jours, là, c'est vraiment plus quelque chose de festif on va dire, ou plus un look de star. Mais je veux vraiment étirer ses yeux. Donc je vais épaissir ici aussi au coin externe. Dans le fond, il faut toujours aligner la pointe de l'eyeliner vers la fin du sourcil ou imaginez en bas de l'œil que ça se prolonge vers le sourcil. Donc je vais vraiment jusqu'au coin externe. Ouvre les yeux encore. Les spots sont durs. Ça va aller. J'ai des spots très très forts. Si vous êtes déjà venu vous faire maquiller ici, vous le savez. Vous me comprenez. Donc là c'est sûr que ça va avoir l'air fou pour l'instant parce qu'on exagère vraiment, mais tout ça après ça va être estompé. Donc ça va te faire vraiment comme une illusion que tes yeux sont plus grands. Mais ça va pas faire un trait d'eyeliner à la Amy Winehouse. Parfait. Pour estomper, ça prend absolument un pinceau qui est rond comme ça. Mais qui est ferme. Donc moi j'appelle ça des pencil brush ou des pinceaux crayons parce que la forme ça ressemble un peu à un crayon à mine si on veut. Donc ça prend absolument ça si vous voulez être capable d'estomper le trait. Donc vous faites juste repasser sur le crayon. Vous allez voir ça se travaille comme un fard crème. Ça vient tout de suite estomper. On va voir la différence d'un œil à l'autre. Ben oui, déjà tu vois que ça fait juste comme une illusion, mais ça remonte ton œil puis ça l'étire extrêmement. Là, je vais juste prendre un petit peu de ce fard brun foncé ou brun moyen là, qui est un brun froid, avec un petit pinceau estompeur comme ça. Donc je vais juste ajouter ça comme un peu au coin externe pour intensifier le look. Après ça, on reviendra avec du noir pour encore plus foncir. Et je sais, ça fait tellement ressortir l'œil. Ben oui, ben tu sais, faut pas le laisser comme ça parce que vraiment ça va faire too much. Fait que là, faut repasser avec un autre pinceau, un pinceau propre, estompeur. Tu prends une ombre à paupières beige, une poudre pour le visage, vraiment n'importe quoi qui est couleur peau. Puis tu sais, je vais partir vraiment comme en dessous du sourcil, puis je fais juste balayer. Fait que ça va flouter un peu l'ombre brune, mais juste sur les contours parce que c'est là qu'on veut que ce soit le plus flou. Je vais juste réintensifier le noir plus autour des yeux, donc encore là je lève pour être proche des cils. Je viens juste noircir ici. Juste prendre un petit peu d'ombre à paupières noire pour aller comme fixer un peu les crayons en place avec un petit pinceau plat. Je
sais pas si on le voit, là, il est quand même assez trapu. Ça se dit-tu trapu pour un face? Moi je dis oui, c'est cute. Et juste en ajouter un petit peu vraiment dans le bord des cils pour faire notre effet un peu smoky. On peut remonter aussi un petit peu au coin externe, juste aller comme shaper un peu plus ton œil, mais vraiment pas trop. Je vais mettre le crayon noir aussi dans le ras du cil inférieur. C'est tough. Oui, les spots. Puis on va aller l'estomper encore une fois, regarde en haut, avec le même pinceau que tantôt, donc le pinceau crayon. Faites juste le glisser doucement. Je vais juste repasser un petit peu avec le Q-tip. Si jamais ça a bavé, tu sais, ça va comme flouter parfaitement avec ça. Bien, on va recourber tes cils. Non, toi, je vois qu'ils ont déjà une courbe de profil, mais c'est juste pour aller chercher toute leur longueur dans le fond. Est-ce que je te fais peur? Non, non, du tout. Ok. Un purel à la canne de Noël, puis je capotais. Ah! Ça sent tellement bon. Ouais. Oh, c'est cool. J'aime ça, tout ce qui sent genre menthe poivrée. Là. C'est cool. Fait que avant de mettre les faux cils, on va juste toucher un petit peu aux sourcils, pas beaucoup parce que tu sais, ils sont beaux, ils sont naturels quand même, ils sont assez fournis, mais on peut quand même peut-être juste aller remplir un petit peu, juste donner plus de définition. Fait que je vais juste voir t'es quelle couleur dans ma super palette Anastasia, mon beau petit achat récent. D'après moi, tu vas être quasiment dans le taupe ou soft brown. Juste de remplir légèrement. On vient juste frôler. Ça rend tellement le regard plus intense, je trouve. C'est vraiment cool. C'est bon, on t'a adapté les sourcils selon le maquillage des yeux qu'on fait. Je vais aller lui mettre des faux cils, c'est les You Complete Me, c'est juste écrit Complete Me, mais je pense que c'est You Complete Me sur le site web de Velour Lashes, donc qui sont comme ça un peu plus fournis au coin externe. J'ai ma petite colle duo pour les coller. Bon, fait que là j'ai démaquillé qu'est-ce qui est tombé en dessous de tes yeux, on va passer au teint. Donc je te mettrai pas de base là, parce qu'on n'est pas obligé. Si vous voulez en mettre une, vous pouvez. Moi, je vais directement avec le pinceau, oui. Avec le fond de teint et le pinceau que j'utilise, c'est le Buffing Brush de Real Technique. Donc je commence un petit peu comme au centre du visage vu que c'est là qu'on a besoin de plus de couvrance. Puis je vais vers l'extérieur, vers le bas. Jack est même pas venu nous voir. Mais non, il va être en train de faire une sieste dans le salon. Comme un vrai chat là. Ouais, il change de spot de temps en temps. Vraiment, ça c'était fou. Donc, il reste juste les petites cernes à les cacher. T'en as pas beaucoup, mais j'utilise quand même le cache-cerne en crème. Donc, je vais mettre ça juste ici au coin interne. Donc, souvent, je fais juste le placer au pinceau, puis je tapote un petit peu avec mon doigt juste pour qu'il se mélange comme bien avec le fond de teint, puis que ça fasse un fini plus naturel. Je vais juste commencer par poudrer un petit peu en dessous des yeux. Je fais juste poudrer un peu avec la poudre libre comme ça. Donc, c'est très volatile, je fais attention. J'en mets pas trop. Regarde en haut encore. La petite poudre libre de PB Cosmétiques qui est comme un dupe de celle de Make Up Forever, mais vraiment une fraction du prix. Comment il s'appelle les Sweetheart? Ok, donc je prends le blush Sweetheart de chez Essence. Je vais venir mettre ça autour de mon côté. Je vais mettre ça juste sur les pommettes un petit peu. C'est comme juste un espèce de petit rose pâle. Je vais juste effleurer ça ici. Ok, pour les lèvres, moi je voulais pas faire quelque chose de nude parce que je voulais faire un look un peu plus éclaté, un peu plus intense, fait que je vais y aller avec du fuchsia, je pense bien. Mais on pourrait faire aussi avec une lèvre rouge, tu sais, pour faire un look plus classique, plus temps des fêtes. Moi je voulais quand même faire un petit look un peu fashion, tu sais, comme on s'amuse là. T'as un beau visage, fait qu'on s'amuse! Ça c'est le crayon, comment ça s'appelle? Berry? Ouais, le crayon Berry de Laura Mercier. Pour le rouge à lèvres, je vais essayer le Vibrant Wine. Donc un rouge à lèvres de Studio Makeup qui est comme plus foncé et plus mauve, mais je pense que ça va être parfait pour pas faire trop rose, juste faire une bouche fuchsia. J'ai juste en train d'enlever un petit peu du côté brillant, on va essayer de le matifier la lèvre un petit peu plus. Bon, Camille, je pense que j'ai terminé. Oui! Fait que tu peux regarder plus proche, me dire qu'est-ce que t'en penses. Ça change tellement. Ah oui, ça Mon change. visage au complet. C'est un look que tu porterais genre sur la scène, Et ou absolument. sur un photoshoot. Pour un photoshoot d'album, j'adorerais ça. Ah oui. C'est vraiment nice, c'est super beau. Plaisir. Tu viens pas dans la caméra? Oh! Oui, viens! Moi je suis comme pas... Ah mon Dieu, Hey, arrête! quand on maquille, je dis ça, les maquilleuses, là, tout ce que tu veux, c'est que la personne que tu maquilles, elle soit belle. Toi, à la fin, là, t'as du maquillage partout, t'es toute sale, mais t'es comme... Ah! Mais non! C'était vraiment une belle expérience. Ah, t'es J'ai vraiment hâte de rencontrer tes super Oui, moi aussi. C'est comme le petit moment qui à la fin du vidéo. Chanter un mot de fin. Si tu chantes avec moi seulement. Oh! Voilà. Puis une autre fois, on fait une belle chanson. On va se pratiquer. Ok, merci tout le monde d'avoir été là. Faites des gros becs, puis à très bientôt. Vous me direz si vous voulez d'autres vidéos avec Camille. Bye!